Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24 à la une de l'actualité. La culture au service de la lutte contre le terrorisme, une initiative au cœur des discussions lors de la conférence des ministres en charge de la culture des pays du G5 Sahel, le but étant d'améliorer la sécurité de cette zone sous tension. Qui pour financer le budget du Nigeria? Les besoins sont estimés à près de 1549 milliards de naira. La première puissance économique d'Afrique entend notamment se tourner vers les marchés internationaux pour alimenter la moitié de cette enveloppe budgétaire. Et enfin, les dates de la CAN 2021 au Cameroun sont officielles. C'est donc du 9 janvier au 6 février 2021 que se tiendra cette compétition. La Fédération camerounaise de football se dit prête à relever ce défi. Mais tout d'abord, dans l'actualité, la South African Airways met en vente 9 de ses 16 Airbus A340. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 16 janvier, la compagnie aérienne nationale sud-africaine annonce avoir mis en vente 9 gros porteurs, 15 moteurs de rechange et 4 unités d'alimentation auxiliaire. L'objectif étant de faire de la place aux 4 A350-900 acquis par le transporteur en 2019. La compagnie a notamment indiqué que cette vente n'a aucun lien avec le processus de sauvetage de l'entreprise en cours, mais plutôt une stratégie de gestion. La date de clôture de l'appel d'offres est fixée au 30 janvier 2020. Se servir de la culture comme alternative à la stratégie militaire dans un contexte de lutte contre le terrorisme, c'était le sujet au cœur de la conférence des ministres en charge de la culture des pays du G5 Sahel, un événement qui a pris fin ce 17 janvier à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, une initiative qui a pour but d'améliorer la situation sécuritaire de la zone. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Faire de la promotion des valeurs culturelles une arme de lutte contre l'extrémisme violent dans la région, c'est cet acte majeur contenu dans une déclaration qui a sanctionné la conférence des ministres en charge de la culture des pays du G5 à Ouagadougou le vendredi 17 janvier 2020. Ainsi, les pays du G5 entendent désormais se servir du maillon de la culture comme une alternative à la stratégie militaire pour faire face au contexte sécuritaire. Nous, ministres en charge de la culture, réaffirmons la nécessité de la promotion des systèmes de valeurs en partage au sein de nos communautés, non seulement pour la paix, mais également pour le développement durable. Décision politique majeure attendue à l'issue de la rencontre, la déclaration de Ouagadougou a été suivie de 2 autres appels formulés par les autorités coutumières, les artistes et les écrivains. Ces actes appellent à consacrer plus de budget au secteur de la culture afin qu'il puisse accompagner les efforts de lutte contre le terrorisme dans les différents pays. Réaffirmant ainsi notre engagement et lançons un appel aux dirigeants des pays du G5 Sahel pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent par la mutualisation des mécanismes endogènes et des expériences acquises. Impliquer l'ensemble des acteurs à la recherche de solutions durables au phénomène de l'extrémisme violent, tel était l'objectif visé par la rencontre. Les participants ont pris la résolution de travailler en étroite collaboration pour venir à bout du phénomène à la base de plusieurs attaques terroristes dans la région. Toujours dans l'actualité, l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos est sorti de son silence après avoir été accusé de corruption dans son pays. L'ancien chef de l'État assure ne pas être impliqué dans les accusations de détournement de fonds publics reprochées à sa fille, la milliardaire Isabel dos Santos. En décembre 2019, le tribunal de Luanda a bloqué les comptes bancaires et les avoirs angolais d'Isabel dos Santos, soupçonnés d'avoir détourné plus d'1 milliard de dollars des comptes des entreprises publiques Sonangol et Andiama pour fructifier ses affaires privées. José Eduardo dos Santos, au pouvoir de 1979 à 2017, n'est pas poursuivi personnellement dans cette affaire, mais ses adversaires lui reprochent d'avoir utilisé l'économie du pays au profit de ses proches.
Le Nigeria souhaite mobiliser 1549 milliards de naira pour financer son budget 2020, un budget revu à la hausse par rapport à l'année 2019, un budget record de 29 milliards de dollars. La moitié de cette enveloppe doit provenir du marché international. L'autre moitié sera donc mobilisée en interne. Les autorités locales mettent en place ce nouveau processus pour mieux répondre à la problématique de gestion de la dette qui se creuse de plus en plus. Les précisions d'Aïssatou Bari. Le Nigeria envisage de mobiliser 1549 milliards de naira, soit 4,2 milliards de dollars en 2020 pour financer son budget. Plus de la moitié de ce financement, soit 2,2 milliards de dollars, viendra du marché international. 2,5 milliards de dollars seront quant à eux mobilisés sur le marché intérieur. Selon nos sources, le Nigeria compte donc mobiliser cette cagnotte financière pour pouvoir financer donc la construction d'un réseau de métro léger dans l'état de Lagos. Aller donc s'endetter pour pouvoir développer les infrastructures routières constitue aujourd'hui un défi majeur donc pour l'État fédéral qui donc compte ne pas donc rester en marge de la question du développement. Cette annonce intervient un mois après l'adoption d'un budget record de 29 milliards de dollars pour 2020. Le budget vise notamment à augmenter les investissements hors pétrole pour sortir la croissance économique de sa léthargie et la porter à 2,93% d'ici la fin de l'année. C'est une très belle initiative et je crois que beaucoup de pays iront à l'école donc du Nigeria en termes de mobilisation des recettes pour pouvoir développer le transport. Et aujourd'hui, le Nigeria a trouvé juste un partenaire local déjà. Les opérateurs économiques au Nigeria aujourd'hui sont prêts à investir dans un projet aussi structurant. Compte tenu de la hausse du budget, le déficit budgétaire est attendu à 1,52% du produit intérieur brut, qui représente plus de 6 milliards de dollars. Le gouvernement fédéral a d'ailleurs annoncé des mesures pour augmenter les recettes publiques, notamment la hausse de la TVA, qui est passée de 5 à 7,2%. Dans le reste de l'actualité, arrestation de 5 terroristes présumés au Kenya. 3 hommes, dont un Américain et 2 femmes, sont soupçonnés d'effectuer du repérage en vue d'une attaque terroriste dans un quartier du nord de Nairobi. Ces individus ont été arrêtés ce samedi 18 janvier selon une source policière locale. La police kenyane avait reçu dès vendredi des informations selon lesquelles des personnes soupçonnées d'être des terroristes effectuaient une surveillance d'un bar populaire situé sur Kiambu Road. Les forces de sécurité kenyanes sont actuellement en état d'alerte maximale, notamment avec l'intensification des attaques à l'est du Kenya depuis le début de l'année 2020. La dernière en date du 5 janvier contre une base militaire américano-kenyane près de Lamu qui a fait 3 pertes en vie humaine. Des objets royaux du royaume de Dahomey sont de retour au Bénin, des pièces collectées par des administrateurs coloniaux français lors d'une expédition à la fin du 19e siècle. 28 pièces au total ont été restituées au petit musée de la Récade. Découvrons cet héritage dans ce reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Au Bénin, le patrimoine royal se reconstitue progressivement. Des initiatives privées se multiplient pour le retour et la sauvegarde des biens culturels pillés lors de la colonisation. Installé depuis 2015 dans la commune d'Abomey-Calaviya, au Bozumpa, le petit musée de la Récade de l'espace artistique pluridisciplinaire du centre s'est enrichi d'une nouvelle collection composée de 28 œuvres ancestrales. Il s'agit notamment de 17 Récades, 8 sabres et 3 objets de culte fonds. C'est un don du collectif des antiquaires de Saint-Germain-des-Prés et mécènes de l'espace artistique pluridisciplinaire du centre. On a fait ça parce qu'on avait envie de le faire et on a ramené un morceau de votre histoire, c'est tout. Et on l'a fait avec notre cœur et sans arrière-pensée aucune. On dit souvent, chez nous les fonds, quand tu vois une Récade, c'est que tu as vu le roi. Donc c'est toute la puissance d'Abomey, de ce royaume qui était parti. Heureusement, c'est revenu. La Récade est l'un des 7 symboles d'autorité du roi souverain fond. Ce spectre représente l'autorité royale. Ces bâtons de commandement installés au conservatoire de l'espace Le Centre étaient utilisés par les rois d'Abomey entre le XVIIe et début XXe siècle. Je crois qu'il faut se réjouir du fait que beaucoup ont compris le message historique lancé par le chef de l'État, Patrice Talon. Ce message qui a eu
un retentissement sur le continent, au-delà du continent. Au Bénin, la question de la restitution des biens culturels exportés est inscrite dans la loi portant charte culturelle depuis 1991 et est d'actualité avec la politique culturelle du président Patrice Talon. A noter que les pièces historiques rétrocédées au musée ne constituent pas les 26 œuvres d'art dont la restitution au Bénin a été promise par le président français Emmanuel Macron à son homologue béninois Patrice Talon en 2018. Retour sur la rencontre entre la Fédération camerounaise de football et la CAF, Confédération africaine de football, qui se sont réunis ce mercredi 15 janvier à Yaoundé. Les deux instances ont finalement trouvé un accord concernant la CAN 2021. Dans un premier temps, prévu en juin et juillet, la compétition est finalement décalée. Les dates du 9 janvier au 6 février 2020 ont donc été confirmées. Reportage de Viviane Baoken et Thierry Ndassa. La prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football se tiendra du 9 janvier au 6 février 2021 plutôt qu'en juillet 2021. La décision a été annoncée durant une conférence de presse de la Confédération africaine de football en visite de travail à Yaoundé depuis le 13 janvier 2020. Après avoir entendu les différents arguments exprimés, notamment ceux que des responsables de la météorologie du Cameroun et des représentants d'entraîneurs et joueurs, la commission d'organisation de la CAN, qui a reçu mandat du comité exécutif de la CAF pour décider à accéder favorablement à cette demande. Un rapport circonstancié sera présenté aux membres du comité exécutif à la prochaine séance prévue le 6 février 2020. Selon les officiels de la CAF, cette décision a été validée après de solides arguments de la partie camerounaise évoquant des conditions météorologiques en été. Pour le comité local d'organisation, le communiqué de la CAF vient taire tout équivoque. Vous savez, je peux vous le dire, une Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas une gadget. C'est plus qu'un gadget. Ce n'est pas un loisir, c'est plus qu'un loisir. Ce n'est pas une phase récréative, c'est plus qu'une phase récréative. Une Coupe d'Afrique des Nations, à l'instar des autres coupes continentales, à l'instar des grands rendez-vous mondiaux, Jeux Olympiques, Coupe du Monde, etc., sont réalisés sous le label d'un concept global de développement. Depuis le 13 janvier et ce jusqu'au 15 janvier 2020, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, effectue une visite officielle de travail accompagné d'une dizaine d'experts du football africain. Avant de rejoindre le Caire, le patron du football africain s'est montré satisfait des préparatifs pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 du 4 au 25 avril, un tournoi réservé aux joueurs locaux. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement ivoirien a annoncé la création d'un registre international d'immatriculation et la mise en œuvre de la réglementation sur la navigation. Cette initiative, établie lors du Conseil des ministres du 15 janvier, vise à reconstituer et à promouvoir une flotte de marchandises forte sous le pavillon ivoirien. Cette mesure concerne donc les navires de commerce. Les autorités ivoiriennes entendent fluidifier le trafic fluvio-lagunaire de plus en plus dense et à garantir la sécurité des activités portuaires. Cette disposition prendra en compte les règles internationales de sécurité des navires, de navigation et de prévention de la pollution. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.